La dynamique céleste ou métaphysique astrale par Thomas-Henri Burgoyne. Chapitre 1er. Les forces occultes dans la nature. Quelle merveilleuse créature que l'homme, et combien admirable l'univers dont il se trouve éternellement environné. Chaque jour, sous l'inspiration permanente des intuitions actives de l'esprit, la science arrache et rejette les masques grimaçants de l'erreur et de l'illusion. Et chaque nuit, tandis que le cerveau lassé cherche le repos physique, ardente et infatigable, l'âme, déployant ses ailes, parcourt les espaces stellaires de l'éther, faisant sans cesse de nouvelles découvertes, rencontrant des systèmes et des mondes plus magnifiques que le sien, vaguement rêvant de mystères encore plus terribles sommeillant dans l'utérus évolutif du temps, et toujours anhélant et aspirant à étancher son intarissable soif de connaître, dans la lumière, dans l'amour et dans la vérité de cette divine sagesse, but de son désir, mais à jamais incapable d'atteindre l'idéal de son esprit sublime ou se libérer entièrement des entraves des sens, de la forme et du milieu ambiant. Telle est la vie dans les limites du temps, et telle est la vie dans les royaumes plus splendides de l'éternité, où le temps n'existe pas, mais pourtant inférieur à l'idée suprême du moi divin dans l'homme. À mesure que l'âme croît et se dilate dans le sein de la lumière divine, ses sens s'affinent et ses attributs s'éveillent de plus en plus. Sa connaissance de ce qui est et sa puissance d'action sur le moi deviennent de plus en plus conscientes et positives. Les limites et la barrière qui l'environnent s'affaiblissent, tandis que s'accroissent les facultés qu'elle possède de conquérir les réalités de la vie. Mais il existe et il existera toujours des limites relatives, des conditions relatives de sensation et, par conséquent, des contingences relatives parce que l'âme humaine est finie et ne peut aller au-delà d'elle-même. En outre, la divinité est toujours en mouvement et éternellement progressive dans son infini dessein de déploiement et de création. Et, quoi que nous puissions, en vérité, devenir conscients de notre relation avec la vibration créatrice et, dans une certaine mesure, atteindre à l'union divine avec le Père, cette union n'est pourtant que la réponse énharmonique de l'âme au Dieu centre de son être, et non l'union consciente avec l'infinie majesté et puissance de la divine même. Ainsi l'a déclaré John Young, Dieu, esprit infini, est incré, illimité, sans forme, éternel, unique. Et, comme tel, nul autre que lui-même ne peut se concevoir ni l'atteindre. C'est pourquoi la divine réalité de la glorieuse renaissance de l'homme, l'immortalité, est une existence infinie dans une éternelle et consciente progression. La vie psychique de l'homme correspond exactement à son existence physique. Elle a, comme le corps, ses désirs, ses aspirations, ses lassitudes, ses déceptions. La seule différence est qu'ils se meuvent dans des lieux différents. Mais tous deux possèdent la même réalité sur leurs plans respectifs, le plan intérieur étant plus éthéré et plus spirituel, par conséquent infiniment plus subtil que les plans extérieurs des sens et de la matière. Il y a constante réciprocité d'action entre l'un et l'autre, de même aussi qu'entre les primes vibrations de l'existence physique fixées à l'instant de la conception et mises en mouvement au moment de la naissance, et les vibrations perpétuellement variables qui constituent, par réaction, les peines et les plaisirs de la vie quotidienne. L'action et la réaction sont la double expression de ce grand principe vital unique que les hommes appellent la divine providence. Parce que ce qui est providentiel est nécessairement légitime. Et la légitimité signifie la parfaite enharmonie avec l'ancienne de la vie créatrice. Nous sommes donc tous les créatures d'une unique loi divine. Et notre intégrale liberté ne consiste que dans la conformité de notre action avec les lois de l'être universel. La liberté n'existe que tant qu'état universel. Donc, pour être libre, ou, en d'autres termes, pour nous libérer des réactions de la matière, nous devons réaliser l'absolue vérité du mantra hermétique qui dit « Mon âme est une avec l'univers, et mon esprit est une émanation de Dieu ». Le véritable secret de la liberté consiste donc à accorder notre sphère animique jusqu'à ce qu'elle vibre à l'unisson de l'harmonie universelle.
En d'autres termes, à intensifier les vibrations de l'organisme physique jusqu'à ce qu'elles répondent parfaitement aux vibrations de l'âme qui réside à l'intérieur. Lorsque cet état désirable est atteint, l'âme s'éveille à la conscience de la vie et de ce qui l'entoure, et, en vertu de cette conscience, met en action les lois supérieures et plus internes de notre être qui, dans les états inférieurs du développement, sommeillent complètement, ou ne sont au plus que partiellement actives. Ces lois supérieures ne sont pas contraires à celles des plans inférieurs. Elles se mettent seulement au-delà d'elles par une simple transposition de vibrations qui leur communique une polarité différente. À ce point, nous heurtons aux frontières des grandes forces occultes de la nature. Occultes parce qu'elles se dérobent au sens physique. Hermétiques aussi parce qu'elles sont secrètes. Et à jamais scellées par les intelligences encore sous le joug des lois grossières, des appétits et des passions de la nature animale du corps. La conscience psychique est la première réalisation des forces occultes de la nature. Et cet état se nomme faculté volitive. La volonté, comme toutes les autres facultés, est une force universelle, ce qui fait que notre capacité à utiliser la volonté universelle est proportionnelle à notre développement spirituel, à l'octave supérieure de l'existence, ou au degré de sensitivité dans notre arc inférieur d'action. L'un implique le contrôle conscient de la force, l'autre signifie l'irresponsable médiumnité de la transmission de la force. Ce sont les deux pôles de son action, et entre eux se trouvent toutes les phases des phénomènes mentaux, magnétiques et métaphysiques. Intégralement réaliser ceci, c'est saisir la complète signification de cette loi occulte. Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Donc, les lois occultes, en ce qui concerne la spécialité de cette étude, se rapportent aux facultés supérieures et plus internes de la constitution de l'homme, et leur réaction consiste dans les expressions physiques que nous trouvons se manifester continuellement à la fois en nous et autour de nous. C'est pourquoi il nous faut acquérir une complète connaissance de nous-mêmes et nous mettre à même de matérialiser tout désordre et tout déséquilibre intérieur avant d'essayer de guérir notre frère malade. En d'autres termes, nous devons tout d'abord enlever la poutre qui est dans notre œil avant de songer à extraire le fœtus de paille qui se trouve dans l'œil du prochain. Se connaître est donc le premier de l'échelle occulte et de la science, et, pour accomplir ceci, il nous faut connaître les forces latentes qui nous régissent et qui nous lient au plan de la vie physique. L'homme est un univers miniature et il renferme en lui une gamme musicale complète et, quelle que soit la clé avec laquelle on s'accorde ou on fait vibrer sa nature, c'est un instrument parfait s'il est convenablement accordé. Il est une portion du vaste système planétaire dont notre système solaire est le centre, dont notre Soleil est le centre. Et il est de toute évidence que ce Soleil et nous-mêmes ne sommes que des fractions du système astral bien plus immense encore, auquel appartient notre Soleil. Et ainsi de suite, ad infinitum. Comme il n'y a pas de loi spéciale pour tel ou tel individu, ni de législature particulière dans l'économie divine de la loi créatrice, il s'ensuit que nous devons être une fraction de tout ce qui s'exalte dans l'action et l'interaction des mondes planétaires et stellaires. La loi cosmique doit nous affecter proportionnellement à notre état, comme elle affecte les mondes étincelants de l'espace. Ceci étant tel, il nous faut tout d'abord considérer ces centres primordiaux de force et saisir leur puissance, avant d'essayer de maîtriser et mesurer les réactions de ces forces telles qu'elles se manifestent en nous. D'après ce qui précède, on peut voir que les forces qui façonnent et régissent la vie de l'homme physiquement sont les vibrations communiquées par les puissances qui façonnent et régissent les destinées des mondes, uniquement différenciées par la grandeur du rayon de leur orbe d'action, long de quelques saisons seulement pour notre vie humaine, comprenant d'indicibles myriades d'âges pour les univers. En outre, les lois supérieures et plus spirituelles qui confinent leur action à l'âme de l'homme et à celle de l'univers sont partout les mêmes, car la vie spirituelle de l'homme correspond exactement à la vie spirituelle de la planète, dont il est une portion atomique par rapport à un grand tout organique. Toute force physique connue a son origine dans le Soleil,
et la continuité de son activité dépend de l'action solaire. Le soleil matériel n'est que la manifestation, l'expression d'un centre spirituel et interne d'intelligence, égal dans sa force spirituelle dans les plans intérieurs de la vie, à l'orbe physique dans les espaces matériels. Et, de même que le soleil physique est, ainsi que le démontre la science, la source de toute existence physique, de même, l'orbe spirituel doit être le céleste centre de notre vie psychique et la source de toutes les virtualités divines. La force solaire et l'influence planétaire sont une seule et même chose. Les 7 planètes des anciens n'étaient, pour ainsi dire, que les symboles de l'échelle des forces. Chaque planète, magnétique par induction solaire, réfléchissait et réfléchit encore un de ses grands attributs. Saturne représente la qualité froide, Jupiter la qualité géniale, Mars l'inné, le Soleil la puissance de majesté et de commandement, Vénus l'influx amoureux de la nature, Mercure le principe d'invention et d'échange, et la Lune les attributs négatifs, passifs et maternels. Ces puissances représentent des états et s'incarnent dans chaque organisme. Ils constituent les facteurs primordiaux de notre être. Et il nous les faut connaître si nous voulons obéir à l'injonction divine « Homme, connais-toi toi-même ». Le mode d'action de ces puissances est celui de toute la nature, la vibration. En réalité, la vibration est à la base de toute force, et, sans elle, il n'y aurait ni activité mentale, ni providence divine, ni mouvement physique. La vibration est la véritable source de tous les phénomènes spirituels, mentaux et physiques. Ceci n'est pas un songe vain, mais un fait absolu dans la nature, qui est d'ailleurs chaque jour scientifiquement reconnu par les différents départements de la connaissance humaine. Une fois que nous aurons saisi ce fait, et que nous aurons compris que le rapport métaphysique de la forme extérieure et de la force mentale n'est que celui de la vibration, nous pourrons aussitôt réaliser cette vérité supérieure, à savoir que tout ce qui nous est possible de concevoir sans la double expression de bien et de mal est dû à la simple action de vibrations harmonieuses ou discordantes, soit dans l'organisme humain, soit hors de lui. L'homme est une parfaite expression des forces de la nature, à l'instant de la conception et à celui de la naissance. Et leur harmonie ou leur dissonance à ces moments-là se manifestera dans son organisme physique et, dans une large mesure, aideront ou retarderont son évolution spirituelle sur ce palier du progrès humain. En fait, chaque être humain est, au sens figuré, un cliché instantané de la vibration cosmique œuvrant au moment de la naissance. Sa vie, ses actes, sous la forme de sa destinée matérielle, sont purement les méthodes employées par la nature pour développer le portrait. Toute chose dépend donc de ces vibrations occultes transmises par les mondes sidéraux supérieurs. Qu'on se rappelle ces enseignements importants. La constitution magnétique dépend entièrement, quant à sa vigueur, de la position des luminaires à la nativité. Plus il y aura d'harmonie entre eux, plus la force vitale sera grande, et moins l'individu aura à souffrir des forces hostiles, c'est-à-dire moins il aura de tendance à être malade. L'action du Soleil est toujours électrique, et celle de la Lune toujours magnétique. D'autre part, toutes les conditions magnétiques sont attractives, tandis que tous les états électriques sont répulsifs. Il en résulte naturellement que les natures purement magnétiques attireront la maladie, tandis que les natures électriques la repousseront. Il faut bien se mettre ceci dans l'esprit, afin que nul n'essaye de soigner autrui avant d'être en possession d'un excédent de vitalité ou d'une nature électrique. Toute infraction à cette règle empêcherait la réussite de la cure et, en outre, attirerait sur le médecin une portion de la maladie qu'il voulait soigner. Pour tous ceux qui tenteront l'art divin de guérir, il est absolument nécessaire non seulement de se bien connaître eux-mêmes, mais aussi de connaître la véritable nature magnétique de leurs patients. Cette connaissance est le vrai secret du succès, et on se propose, dans les pages qui suivent, de révéler ces mystères astromagnétiques, afin que le lecteur puisse faire à sa propre existence l'application des grandes lois astrologiques et, en même temps, réaliser plus complètement la vérité divine en lui et autour de lui.